Alors, bonjour, je me lance dans l'aventure des vidéos. Voilà, pour ceux qui me suivent déjà sur Facebook et Instagram, vous me connaissez déjà. Donc, voilà, je me lance dans cette aventure des vidéos. Comme vous allez le voir, je ne suis pas forcément à l'aise, mais j'ai envie de tenter l'expérience. Donc, je vous demande de l'indulgence par rapport à cette première vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, moi je m'appelle Rose, j'ai la chaîne, le groupe Facebook Rose Divine Cartomancie. Voilà, également sur Instagram le même nom, Rose Divine Cartomancie. Et donc je me lance dans cette aventure des vidéos parce que je commence à avoir une belle collection de jeux et je me dis que j'aimerais bien vous en faire profiter, vous montrer avec quoi tous les jours je vous propose les tirages sur mon groupe Facebook. J'ai également été influencée pour faire ces vidéos par de nombreuses consoeurs cartomanciennes médium. Donc la première personne qui m'a influencée sur YouTube, et d'ailleurs je vais toutes les citer, comme ça je les remercie en même temps parce que c'est grâce à elle que j'ose aujourd'hui faire cette première vidéo. Donc la première personne que j'ai suivie, c'est Elvira Voyance, dont je possède 2 jeux. Ensuite, la personne que je suis le plus, c'est Sabrina, Passion des oracles. J'adore son travail, j'adore ce qu'elle fait. Donc voilà, elle m'a beaucoup influencée pour oser franchir le cap de cette première vidéo. Ensuite, je suis également Laurence W2009, que j'aime beaucoup également. Aurore de la chaîne Même Au-delà, Miss Florence, bien sûr, Oleana Medium, Oflan la cour des oracles, Lily Oracle, Romilou, enfin voilà. C'est toutes les personnes que je suis sur les réseaux et qui aujourd'hui, grâce à tout ce qu'elles proposent comme contenu, j'ose enfin vous faire cette première vidéo. Donc aujourd'hui, pour cette première vidéo, je vais vous présenter ma collection des petits Lenormand. Donc c'est grâce à ces jeux-là que j'ai démarré. Donc vous allez voir, j'en ai quelques-uns. Je vais vous les montrer. Je vais vous montrer aussi que quand j'étais débutante, il y a un peu plus d'un an, ça va faire, oui, un peu plus d'un an cette fois-ci, je me suis fait avoir aussi. Donc je vais vous montrer comment je me suis fait avoir. Et puis, je vais également vous montrer un jeu que je me suis fabriqué moi-même. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout, beaucoup de compréhension parce que c'est ma première. Voilà, donc je commence avec celui-ci. C'est le premier petit Lenormand que je me suis acheté, que j'aime énormément, de Gabriel Sanchez aux éditions Exergue. Donc, il arrive dans un petit pochon. Voilà. Toc, je vais d'abord vous montrer le livre. Alors, ils ne sont pas dans l'ordre parce que je les utilise beaucoup. Donc, un très gros livret, vous voyez, en noir, très très joli, qui reprend chaque carte et avec la signification, par exemple, des associations. Parce que le petit Lenormand se travaille qu'en association. Donc, par exemple, quand on associe le renard et le cavalier, on a une personne inconnue qui se présente avec des intentions cachées. Et pour chaque carte, voilà, il y a les associations. Alors, je regarde les mises au point. Voilà. Donc, moi, voilà, je m'en suis beaucoup servi. Malheureusement, le livret, la couverture du livre n'a pas tenu parce que je m'en suis énormément servi. Mon mari a essayé de le recoller, mais ça a été malheureusement un échec. Voilà, bon, je m'en sers presque plus du livret parce que maintenant, le petit Lenormand, ça commence à être le jeu avec lequel je me le sens le mieux. Donc, voilà, je le garde précieusement comme ça. Donc, c'est mon premier. Donc, le dos des cartes, il est comme ceci. Les tranches, elles sont dorées. Et donc, voilà, quelques cartes. Donc, la croix. C'est des très, très belles cartes. Il est très beau, celui-là. La pureté. La dame. Le monsieur. Bon, il est connu. De toute façon, tous les jeux que je vais vous présenter, je ne vous cache pas que c'est des jeux connus. Parce que c'est des jeux aussi que j'ai connus grâce
aux présentations de jeux que font mes consoeurs sur les réseaux. Donc, je suis très influencée par ce qu'elles présentent. Et en général, quand elles présentent un jeu et que le jeu me plaît, alors j'essaye d'abord de me le trouver d'occasion parce que j'ai un petit budget. Voilà. Et quand c'est des jeux auto-édités, je regarde aussi, voilà, si je peux le trouver d'occasion. Sinon, j'en ai quelques-uns que je commande directement au créateur. Voilà. Voilà, donc bon, de toute façon, je vais vous en montrer d'autres, hein, des jeux, mais voilà le premier. Bon, ça, c'est mon premier petit Lenormand que je me suis acheté. Et c'est grâce à ce jeu-là que j'ai démarré avec eux. Alors, ensuite, je vais commencer par les gros coffrets. On continue avec Gabriel Dabadi, le petit Normand de Marseille. Alors, celui-là, je l'ai acheté pour le livre. Je ne vous cache pas que je l'ai acheté pour le livre. Je l'ai acheté sur Vinted. Voilà. Donc, mon Vinted, c'est Rose 39 700, hein, si jamais. Voilà. Parce que je revends aussi des jeux. Hein. Quand il y en a certains qui ne me parlent pas, voilà. Des fois, j'achète, je crois que que je vais me connecter avec le jeu. Et puis, je ne me connecte pas avec. J'avais eu un petit mot de la personne. Donc, voilà. Moi, je l'ai acheté pour le livre. Il est tout en couleur, en papier glacé. Et il est vraiment très complet. On va prendre un exemple avec la première carte. Voilà, le cavalier. Toc. Donc, on a le symbole de cette carte-là, les mots-clés. Et de l'autre côté, on a la personnalité de ce cavalier, sa polarité, sa datation et les conseils. Donc, ce livre-là, il m'a énormément aidé. Et vous avez également des tirages, hein. Toujours, dans les livres, vous avez régulièrement des propositions de tirage. Voilà. Donc, il est très, 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 très bien fait. Le jeu, bon, alors moi, je ne suis pas une fan des illustrations de Marseille, mais il est sympa quand même. Donc, on a une petite boîte cloche. C'est de la très, très bonne qualité. Une petite boîte cloche avec un ruban. Pareil, hein, il est très connu, celui-là. Le dos des cartes est comme ceci. Les tranches, elles sont neutres. Et donc, on a un jeu, voilà, illustré sur, on va dire, les intentions du tarot de Marseille. Voilà, au niveau des illustrations, le bouquet, voilà, on se retrouve un peu dans les illustrations originales du tarot de Marseille. La cigogne, l'arbre, la lettre. Voilà, c'est un peu plus minimaliste, mais j'aime bien aussi. Voilà. Bon, celui-là, c'est plus un jeu que j'emmène avec moi. Voilà, le cercueil. Les oiseaux. Si je me sens assez à l'aise et que je vois que les vidéos vous plaisent, je me lancerai peut-être dans une explication des 36 cartes. Voilà, de vous donner toutes mes recherches parce que ça fait plus d'1 an que voilà, je travaille sur le petit Lenormand et donc voilà, je me suis inspirée de beaucoup d'informations et que voilà, je me suis acheté. Donc on a un petit magasin ésotérique dans la ville la plus grosse à côté de chez moi et donc ça fait 1 an voilà que je prends des renseignements, que dès que je trouve des renseignements sur les cartes, je les note, je m'inspire de ce que mes consoeurs font et ça m'aide énormément à trouver mon inspiration. Voilà. Ensuite, en gros petit Lenormand que j'ai également acheté pour le livre au départ, c'est le joli petit Lenormand, donc toujours aux éditions Exergue. Exergue, oui, voilà. Et donc celui-là, le livre, il est aussi, c'est un méga livre, il est génial. Alors voilà, on va prendre la carte de l'ours. Donc, on retrouve ces mots-clés, les thèmes principaux, la description de la carte, comment on va la lire. On retrouve les cartes sœurs, les combinaisons positives, les combinaisons négatives et les questions que l'on peut poser à l'ours. Donc, voilà, il y a également des tirages, hop, les remerciements, les grands tableaux. Il y a des exercices, on peut le remplir, hein. Page de notes. Les sources. Alors du coup, je vous le montre à l'envers. Mais voilà, la lecture d'un grand tableau. Bon, moi, je débute. Hein, le grand tableau, je le commence, hein, mais voilà. Des exemples.
Voilà, et donc le jeu, il est dans une petite pochette juste ici. Hop, alors il est à l'envers. Donc il est mimi, il est simpliste, il est rose et bleu. On retrouve des symboles du jeu, les tranches sont neutres. Et donc on a des cartes très minimalistes. Un ours rose, voilà, sur un fond bleu. L'étoile, le trèfle, l'enfant. Voilà, il est très facile à lire hein, quand on démarre. C'est des jeux qui sont, voilà, qui sont assez simples. On a la licorne, voilà, qui est pour le cavalier, qui est sympa. Le fouet, les souris, le cœur, le soleil, l'encre, le renard, les oiseaux, le poisson, enfin voilà, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'était mon troisième coffret. Du coup, la vidéo va être peut-être un peu longue, puisque j'en ai quand même quelques-uns. Des petits Lenormand. Alors, ensuite, je vais vous montrer les plus petits. Alors, toujours acheté d'occasion. Le Ferry, qui est très très connu. Également, Ferry Lenormand. Dans une boîte cloche. On a toujours un petit livret en plusieurs langues. Hein. Le petit cordon, le dos des cartes qui est très beau, les tranches sont neutres, bon, vous voyez je l'utilise pas mal. Hein. Et donc voilà, on est plus sur le thème des fées. Voilà. Avec la référence en cartomancie, je sais que j'ai des consoeurs qui aiment beaucoup. Il est borderless, donc facile à rentrer dans la carte. Alors moi, bordure, pas bordure, honnêtement, ça ne me gêne pas. Voilà. Vous voyez, alors je ne sais pas si on voit bien, je sais. Voilà, vu que c'est la première vidéo, je ne sais encore pas comment me positionner. La carte de l'anneau, l'arbre, le trèfle. Vous voyez, elles sont jolies. Hein. J'espère qu'on voit bien le chien, les oiseaux. Ça me fait penser un peu au monde de Peter Pan, moi. La montagne. Voilà. La cigogne. Avec les petites... la maman fée avec ses enfants fées. Voilà. Il est très très joli. Voilà. Donc le Ferry Lenormand. Voilà, que moi j'ai acheté d'occasion. J'achète énormément d'occasion. Voilà, je préfère être très honnête avec vous. Excusez-moi, j'achète beaucoup d'occasion. Ensuite, toujours d'occasion. Alors, mon anglais est très mauvais. Donc, je ne vais même pas tenter ma chance pour vous donner ce nom en anglais. Je vous laisse le lire. Running Light, Lenormand de Christopher Butler. Donc, c'est toujours une boîte cloche. On a toujours le petit cordon. Ça, c'est pratique, hein, le petit cordon. Alors, le bouquin, il est... Hop, il est là. Le petit guide. Pareil, hein, vous avez plusieurs langues, pardon. Voilà, là, on a le français. Le dos des cartes, donc c'est des grandes cartes. Hein. Le dos des cartes est comme ceci. Les tranches sont neutres. Voilà, la mise au point. Et donc, c'est un jeu qui est un peu plus sombre au niveau des illustrations, mais je l'aime quand même beaucoup aussi. Donc, il faisait partie d'un lot que j'ai acheté, le bateau. Les souris. La consultante, le consultant. Hop. Le lys. Donc, vous voyez, on a la référence en cartomancie. Voilà, on a le 9 de pique. Et là, on voit le roi de pique, pardon, derrière. J'aime bien, il est beau aussi. Celui-là, il est un peu plus sombre, mais je l'aime bien. L'ours. Le fameux serpent avec la dame de trèfle qui est derrière. Il est très beau au niveau des couleurs. Hein. Voilà. J'essaye de ne pas faire trop de... Comment dire, de flash. Là, je vois qu'on voit mon anneau dans les cartes. C'est des cartes glossy, elles brillent.
la lettre. Donc voilà, pour celui-ci, donc je vous laisse relire parce que sinon vous allez vraiment trop rire de mon anglais. On va éviter, hein. Sinon vous n'allez jamais vous abonner. Je plaisante. Alors, je le range. Toc. Alors, je continue avec ceux qui sont connus. Bien sûr, le Sub Rosa de Kendra Hurto, Katrina Hill. Donc, celui-là, je l'ai acheté, je ne vous cache pas, pour le dos des cartes au départ, parce que je m'appelle Rose. Et je trouve le dos des cartes juste superbe. Voilà. Donc, celui-là, il est souvent dans mon sac à main. Les tranches sont neutres. Et voilà, le jeu, il est très joli aussi. La référence en cartomancie. Alors ça, je ne maîtrise pas encore. Hein, j'en suis pas là. Voilà. Il est beau, j'aime bien aussi. Mais en tout cas, il me parle bien, moi, celui-là. Il me parle beaucoup. Dans de prochaines vidéos, je vous montrerai des exemples de tirage. Éventuellement, voilà, faire des... Si vous m'envoyez des petites questions en commentaire, on verra. Je ne sais pas encore comment je vais organiser ces vidéos. Voilà, c'est une première. J'ai plein d'idées, mais toutes les idées se mélangent. Donc voilà, je vais y aller étape par étape. Je vais déjà vous faire des vidéos, je me dis une fois par semaine, pour pas trop vous envahir non plus. Et je vais déjà vous présenter tous mes jeux. Donc voilà, ça c'était le Sub Rosa Lenormand de Kendra Hurto et Katrina Hill, que j'aime beaucoup et que j'ai payé 17 €. Non, alors si j'arrive à faire la mise au point. Voilà. 17 € dans le magasin ésotérique de la ville la plus proche de chez moi. Ensuite, eh ben, les jeux d'Elvira Voyance, les deux jeux d'Elvira Voyance, je les ai les deux parce que j'aime beaucoup le travail d'Elvira. Boîte cloche, donc vous allez voir, celui-là, je l'ai énormément utilisé. On a une carte oui et une carte non. Alors, pour ceux qui me suivent, vous les connaissez, ces cartes, parce que je vous les utilise régulièrement en tirage quotidien. Le petit book. Voilà, en couleur, qui est tout mignon. Il y a des cartes additionnelles hein, dans ce jeu. Il y en a plus de 36. Il y en a. Eh bien, avec le nom, ça en fait 49. Voilà, comment on fait le tirage oui-non. Le tirage en croix, avec les exemples. Un 9 cartes. Voilà. Voilà. Il est simple, mais il y a ce qu'il faut dedans pour démarrer. Donc, je l'ai beaucoup utilisé. Les tranches sont abîmées, hein. Alors, celui-là, je l'utilise. Le dos des cartes, très joli. Alors, je vais essayer de... Hop, voilà. Donc, vous voyez, les tranches à la base, elles sont dorées. Mais à force de les brasser, ben, voilà. Mais je l'utilise beaucoup. Donc, le serpent. Le choc. Elles sont jolies, hein. J'aime beaucoup la carte des oiseaux. Elle est très belle. Les bavardages, les blabla. Le livre aussi, j'aime beaucoup. La petite fille, enfin l'enfant. La cigogne. La personne âgée. Ça fait partie des cartes additionnelles. La chouette en carte additionnelle. La lanterne en carte additionnelle. Voilà, donc ça, c'est les jeux de Elvira Voyance que vous pouvez retrouver... alors, comme disent mes consoeurs en mass market, voilà, donc sur les plateformes Amazon, Fnac, voilà, ou Elvira, je crois qu'elle a un site également. Elle m'a énormément appris, hein. C'est grâce à elle et Sabrina de Passion des Oracles que j'ai appris à travailler le petit Lenormand. Je les ai, voilà, beaucoup suivis et je les suis toujours. Donc, The Exempt of Lenormand de Elvira, voilà. 50 cartes plus un livret. Ensuite, le deuxième jeu qu'elle a sorti cette année, The Supreme of Lenormand, avec des cartes plus petites. Alors, je vais vous montrer la différence de taille. Donc, ça, c'est le The Exempt et le Suprême. Donc, il y a vraiment une différence de taille. J'aime beaucoup les petites cartes. Alors, le dos des cartes est comme ceci. Les tranches sont neutres. Vous voyez, je l'utilise aussi beaucoup. Et voilà les petites
illustrations borderless. J'aime beaucoup le travail d'Elvira aussi. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup sa manière d'aborder les interprétations. Voilà le chien, la dame, la croix, pardon, la lettre, le cœur qui est très beau aussi, avec le petit cupidon au-dessus, les étoiles, ah, voilà, la cigogne, voilà, le serpent, la lune, magnifique pleine lune. Donc il n'y a pas d'extension dans celui-là. Le livre, la maison avec les 2 cerfs. Voilà, il y a 2 petites filles, 2 enfants, 2 cartes de l'enfant. Voilà, avec le suprême off le normand. On y arrive, on arrive, on est un peu plus de la moitié. Ensuite, ça c'est un jeu auto-édité. Donc j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Donc c'est Au-delà des rêves, le normand. Il est très très beau. Alors voilà, c'est Caliel 56 que j'ai découvert grâce à son Vinted en fait. Donc on a 2 cartes de la femme et 2 cartes de l'homme. Alors il est tout petit, j'aime beaucoup parce qu'il tient vraiment dans la main. Donc moi il est arrivé avec un petit pochon. Donc le dos des cartes avec l'ampoule. Les tranches sont neutres. Et donc on a la carte, ensuite on a son nom et on a 1 ou 2 mots-clés en dessous. Donc le bateau, la consultante, il y a des reflets, la clé, l'encre. Celui-là, je le transporte beaucoup. Le livre, j'aime beaucoup cette carte. Le renard, magnifique. L'arbre, la faux, le jardin, le trèfle, très très beau aussi. Alors, il n'y a pas la référence en... Ah si, il y a la référence en... Ah non, il n'y a pas la référence en cartomancie, pardon. Les nuages. Voilà. Le cœur. Il est très très beau. Hein. Je l'aime beaucoup celui-là, le serpent. Les poissons. Alors, les cartes sont un tout petit peu fines, mais c'est pas grave. Voilà. Moi, je l'aime beaucoup. Je m'en sers énormément. Je fais mes grands tableaux avec celui-là, d'ailleurs. Très souvent. Donc, bienvenue dans Au-delà des rêves, le normand. Et donc, c'est Caliel 56 sur Vinted. Il est à un prix très, très, très correct. Donc, voilà, ça, c'est un jeu que j'ai acheté directement à sa créatrice. Et je la remercie. Si un jour, elle regarde cette vidéo, je la remercie. Ensuite, bien sûr, le connu de chez Connu. Voilà, les cartes de bonne aventure. Le normand, je l'ai acheté d'occasion. Je voulais qu'il soit déjà vieilli. Celui-là, voilà, toutes les fans du Le Normand, vous le connaissez. Voilà, format carte à jouer. Les tranches sont neutres. Et on a les symboles d'origine avec les quatrains. Donc pareil, je m'en sers aussi pour les quatrains et également pour le grand tableau. Voilà. Bon, celui-là, voilà. Il est connu, reconnu, reconnu. Voilà, donc je ne m'attarde pas sur celui-là. Ensuite, je vais vous montrer, alors ça c'est un que moi j'ai dessiné, bien sûr, voilà. C'est ma petite création à moi, voilà. Rose divine, le normand. Donc j'ai pris des cartes de visite. Celui-là, je l'ai mis en vente sur Vinted, parce que j'en ai fait plusieurs, mais en fait c'est des pièces uniques. Voilà, après, ils sont tous pareils, je les ai plastifiés moi-même. Voilà, le cavalier, le trèfle, le vaisseau. Voilà, je ne suis absolument pas dessinatrice. Je fais ça pour le plaisir. C'est vraiment pour le plaisir, voilà. J'aime bien la faux. Les oiseaux. L'enfant. Le renard. Voilà, l'ours. J'ai fait ça pour
pour m'amuser, parce que c'est aussi une manière pour moi de bien comprendre les cartes. Donc voilà, la montagne, enfin le mont. J'ai mis la référence en cartomancie quand même, les chemins, les souris, le cœur, l'anneau, l'homme, la femme. Voilà, le lys, l'encre, la croix, et j'ai fait carte oui, carte non. Voilà, donc ça c'est moi qui l'ai dessiné, hein, celui-là. Donc il est en vente sur mon Vinted. J'ai mis également celui-ci en vente que j'ai acheté et qui ne me parle absolument pas. Voilà, je préfère être honnête. Voilà, je l'ai acheté d'occasion. C'est un Grimaud. Il est fatigué, mais c'est ce que j'aime, moi. Voilà, j'aime quand les jeux, ils ont déjà vécu. On a un livret, voilà. J'adore quand le papier a vécu également. C'est des grosses cartes. Les tranches sont neutres. Voilà. Donc celui-là, si vous le voulez, je le vends sur Vinted. Donc rose 39 700. Voilà. Moi celui-là, voilà, j'ai pas accroché avec. Il est très beau. J'aime son côté vieilli, mais il ne me parle pas. Voilà. Ensuite, les jeux avec lesquels je me suis fait avoir, et ben oui, quand j'étais il y a 1 an et demi débutante, je me suis fait avoir. Voilà, avec des jeux contrefaits. Donc j'ai 3 jeux contrefaits. C'est de la contrefaçon. Je me suis fait avoir sur Vinted. Hein, je l'ai acheté à des gens voilà, qui l'ont pas mis à un prix exorbitant, mais je me disais, bon, bah tiens, un Célia Mélesville, un Tanis à ce prix-là, je crois que j'avais dû le payer 6-7 €. Donc, je me le suis vite commandé avant qu'il ne soit plus. Et puis, en fait, après, je me suis rendu compte que c'était des contrefaçons, grâce à vos vidéos d'ailleurs. Hein. Donc, c'est des contrefaçons de Petit Lenormand. Voilà. Bon, après, il est beau, hein, mais c'est sûr que c'est pas le jeu de Célia. Voilà. Normalement, suite Célia, il est de bien meilleure qualité. Là, c'est... Voilà. Donc, c'est du Wish, hein, sûrement. Je sais pas, Wish, AliExpress, j'en sais rien. Bon, voilà, c'est de la contrefaçon. Il y a la carte. Bon, c'est quand même en français. Voilà. Mais 2 femmes, 2 hommes. Mais voilà, bon, je vais pas plus loin. C'est de la contrefaçon. Donc, j'en ai eu 3. J'ai eu celui-là aussi. Lavender Lenormand, donc en contrefaçon. Et le Gilded Rêverie que j'aime beaucoup. Malgré que ce soit un contrefait, celui-là, je l'aime beaucoup. Mais voilà, je l'ai tellement utilisé qu'il est très, très abîmé. Voilà, j'aime beaucoup les illustrations. Mais c'est une contrefaçon. Voilà. Mon jeu est en cours de création. J'en ai quand même un qui est en cours de création. Il se présentera, voilà, dans une boîte. Donc, si vous voulez aller voir, c'est Créalab 39 sur Facebook. Il a beaucoup d'idées et il est en train de me fabriquer mon petit jeu. Mais je ne vais pas tout vous dévoiler. Voilà, il sera dans une petite boîte. Mais voilà, je vous en montre une. Toc. Le cavalier. Hop, il y en a une qui s'est sauvée. Avec la croix derrière. Et ce sera My Little Kid Lenormand. Voilà, il est en cours de fabrication. Il n'est toujours pas fini. Voilà, donc je ne vais pas plus loin, parce que je ne veux pas tout vous dévoiler. Je vous le montrerai quand il sortira. Pour l'instant, j'en ai commandé que 5 exemplaires, parce que faut pas voir trop loin. Voilà, on va y aller gentiment. Voilà pour ma collection de petits Lenormand. Donc j'en ai quelques-uns. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai 14. Voilà, 14 en sachant que j'en ai 3 qui sont contrefaits. Voilà. J'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. Ensuite, je vous proposerai également une vidéo où je vous présenterai mes tarots. Ma collection des jeux d'Isabelle Serre que j'ai en intégralité et que j'aime énormément. Ma collection des oracles magiques. J'ai quelques Dorine Virtue.
Voilà, j'ai eu des jeux en cadeau que je vous présenterai aussi, et puis éventuellement mes livres. Et puis voilà, j'ai plein d'idées, mais il faut que tout se mette en place, pardon. Aujourd'hui, on est dimanche. Voilà, donc je vous souhaite un bon dimanche. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de la partager, éventuellement d'aller sur mon groupe Facebook. Donc, Rose Divine Cartomancie. Et puis, vous abonner à cette nouvelle chaîne YouTube. Et je remercie encore toutes les personnes qui m'ont inspirée. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et une très belle journée.